Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle page, d'accord, dénommée RS Soubeka. Donc, c'est simplement mes initiales, les Roselyne, RS là, c'est Roselyne Sandra Soubega, d'accord, que j'ai juste coupé court pour faire RS Soubega, d'accord. Donc, elle est toute nouvelle, c'est, voilà, c'est notre nouveau bébé. Et sur cette page, en fait, nous allons généralement traiter des sujets, je vais dire, d'ordre commun, d'ordre général, des sujets d'actualité, ok? Des sujets, je vais dire, très importants quand même, ok? Parce que il y a tellement de choses qui se disent, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de choses qui s'écrivent. Mais voilà, les choses ne font que s'empirer, à mon avis. D'accord? Donc, ici, je vais venir souvent, ou je vais venir vous partager mon avis sur des points, sur des sujets, sur, voilà. Voilà, tout simplement. Faisons ça bref. Parce que je veux aussi que ces sujets-là soient aussi traités avec de la manière la plus simple possible. Je ne suis pas coach, je ne suis pas experte, je ne suis pas du domaine du moral, des mœurs et autres. D'accord? Je suis simple citoyen, j'ai réfléchi comme tout le monde, ou presque tout le monde. Et puis voilà, j'aimerais juste pouvoir de temps en temps partager mon point de vue, mon opinion sur certains sujets sur cette page, d'accord? Donc, c'est déjà le moment de partager cette vidéo, voilà, d'inviter aussi vos amis à suivre la page et tout ça, d'accord? Et puis voilà. Donc, d'ores et déjà, j'aimerais vraiment parler d'un sujet qui est d'ordre je vais dire crucial, d'accord, du moment, ok? C'est précisément cette histoire de violence conjugale, d'accord? Je vais dire violence conjugale. Euh, et j'inclus dans ça voilà, les relations de mariage et les relations voilà, de concubinage, voilà, de copinage et tout ça là, parce que voilà, il y a tellement de drames de nos jours. Pendant qu'on fait beaucoup de vidéos, on parle beaucoup, les coachs de vie, les blogueurs, voilà, les conseillers, je vais dire quoi, les conseillers religieux et tout ça. Tout le monde parle aujourd'hui. Tout le monde parle aujourd'hui de ces sujets, de certains sujets, de beaucoup de sujets même, je vais dire, qui sont d'actualité, qui miment vraiment notre génération, ok? Nos vies même comme ça, de façon générale. Mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement. Et si vous voyez que beaucoup de gens utilisent Facebook, pour ne pas dire les réseaux sociaux, c'est parce que simplement, voilà, c'est l'actualité, voilà, c'est l'aujourd'hui, quoi. C'est le nowadays, voilà, c'est juste que le message passe beaucoup plus fort et beaucoup plus vite maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une grande plateforme d'annonce, de communication aujourd'hui. On ne peut pas faire aujourd'hui, je pense, certaines choses sans passer par les réseaux sociaux et surtout Facebook. D'accord? Donc, de ce fait, j'aimerais quand même qu'on parle des violences conjugales, pas seulement faites aux femmes, mais aussi faites aux hommes. Parce que quand on est d'accord que la violence n'est pas simplement physique, mais elle est aussi morale, voilà, elle est à plusieurs niveaux, d'accord, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Donc, n'y auront pas que de tous les deux côtés, je vais dire, du genre, homme comme femme, il y a des violences dont les gens sont victimes. Mais les violences physiques aujourd'hui, je pense, sont celles dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, sont celles qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui. Parce que voilà, c'est ce qui est palpable tout simplement. Et c'est ce qui fait que souvent on finit par se dire oui, c'est vrai, je vis une violence conjugale, voilà. Mais en fait, les violences morales, elles sont tellement violentes, pardon, je vais me répéter, voilà, c'est que finalement,
le fait qu'on ne puisse pas vraiment avoir des preuves, c'est-à-dire si je dis que par exemple, il m'insulte, il passe le temps à m'insulter, des choses comme ça, quand je vais, par exemple, dans nos communautés, quand je vais aller dire, il me frappe, il me fait ci, il me fait ça là, ça pèse pas lourd, je vais dire. Ça pèse pas lourd. Les gens sont beaucoup plus dans le visuel aujourd'hui. Donc, pour qu'on prenne même souvent certains problèmes au sérieux, les gens veulent voir, est-ce qu'il t'a tapé, est-ce qu'il t'a frappé, elle ou, il y a tout ça. Donc, le problème est très délicat. Il est très délicat et tout le monde n'a pas vraiment le temps de s'asseoir et d'analyser certaines situations. Ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident. Donc, moi, j'aimerais simplement dire ceci aujourd'hui. À tous ceux qui vont suivre cette vidéo, à tous ceux qui vont connaître des gens qui vivent les situations que je vais citer, c'est-à-dire aussi bien hommes que femmes, ok? Voici ce que je vais vous dire. On peut faire une erreur sur le choix d'un conjoint. Tout simplement, on peut se tromper sur le choix d'un conjoint, on peut se tromper sur le choix d'une conjointe, on peut se tromper sur le choix d'un ami, d'une amie, comme tout autre. Ok? Ce n'est pas grave parce qu'on commence toujours par ce qu'on voit. D'accord? Et quand je dis ça, je fais en fait allusion au fait qu'on ne peut pas voir le caractère de quelqu'un à la première vue. On ne peut pas savoir ce qui se cache derrière, par exemple, une personne qui nous plaît, forcément. On ne peut pas tout voir tout d'un coup. OK? Mais on va démarrer une relation, on va nourrir la relation, elle va grandir, elle va mûrir. Voilà, et puis voilà, ça va être ce que ça va être, ça va passer par des bas, des hauts, OK? Mais vers la fin, il y aura quelque chose. Vous voyez, il y aura quelque chose. Certaines relations arrivent au mariage, certaines pas, certaines restent dans le concubinage, mais toujours est-il que, voilà, c'est pas des relations d'amitié, c'est pas des relations mère-fils, donc je vais mettre tout dans relation conjugale, si je peux le dire ainsi. Ça fait plus facile pour moi de développer le reste. Donc, le point est que si tu t'y trompes, et que les choses commencent à devenir plus difficiles. Ta vie devient plus difficile. Tu sens que tu n'es plus légère ou léger. Tu sens que tu n'avances pas. Tu sens que tu tournes autour du pot ou que vous tournez autour du pot. La relation est ce qu'elle est. Elle est faite d'injures, d'insultes, de souvent de tabassage. Voilà, de tout ce dont on n'expectait pas, de tout ce dont on ne s'attendait pas, tout simplement, ok? Mais du côté négatif. C'est pas un problème de se tromper. C'est pas un problème de recommencer. N'ayez pas peur de recommencer. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez aucunement peur du regard des autres. Parce que ce ne sont pas ces gens qui vivent la situation avec vous. Ce ne sont pas ces gens, ces regards-là de dehors-là, qui supportent avec vous, qui pleurent je ne vais même pas dire toutes les nuits, qui pleurent toutes ces situations avec vous, qui se sentent humiliés, qui se sentent complètement rabaissés, qui ne se sentent pas utiles. Ce ne sont pas ces regards, ce ne sont pas ces gens-là. Souvent, ces mêmes gens que vous craignez là, ces mêmes regards que vous craignez là, sont même des victimes aussi. Vous comprenez? Moi qui vous parle, peut-être que je suis un regard pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que quelqu'un aussi se dit que il ne faut pas que je fasse ça, les Sandra là. Vous comprenez? Alors que peut-être que la même Sandra là, elle-même, elle traverse aussi une autre situation parce que elle voit toi ton regard là aussi. C'est ça le point en fait. C'est ça le point. Et c'est généralement dans nos communautés africaines que ces choses-là arrivent. Que ces choses sont fréquentes. Que ces comportements sont fréquents. Les Occidentaux, franchement, ils sont passés à autre chose.
Je ne suis pas en train de faire des comparaisons. Pardon si c'est ce que ça vous fait voir. Je ne suis pas non plus en train de jeter des fleurs à une certaine façon de faire. Mais à un moment donné où on perd des vies, franchement, il faut arrêter. Il faut revoir. Il faut revoir. Autour de nous, il y a des personnes qui souffrent de ces violences-là. Souvent, pas seulement physiques, mais aussi morales. Mais ce ne sont pas des choses qu'on peut en fait remarquer. Ce ne sont pas des choses qu'on peut constater physiquement. Donc, ça fait que ça n'a pas de poids. Mais c'est lourd en fait. C'est lourd. On va voir quelqu'un est décédé ici, quelqu'un est décédé là-bas, quelqu'un est décédé ici. J'ai décidé aujourd'hui de parler de ça là, de lancer même ces choses-là, la page même finalement, parce que je suis tombée sur une histoire aux États-Unis ici où c'est comme un Far West. Une jeune dame qui dit à son ex, je ne te veux plus, à son copain, je ne te veux plus, donc ils sont devenus ex, et que ce dernier n'a pas pu digérer voilà, le fait que celle-là dise qu'elle ne veut plus de lui. Et il va maintenant leur pourrir la vie. Et la police voilà, qui intervient et qui essaie de protéger, et lui qui s'en va, qui fute bien ses armes, et puis finalement, mort s'ensuit. Parce qu'il y a eu des tirs. La jeune dame et sa sœur ont essayé de fuir dans la voiture, et lui, il a tiré. Et ça a eu la sœur, en fait, donc son ex-belle-sœur, qui en est morte, qui est décédée. En fait, c'est des situations, c'est juste pesant. C'est lourd. Il y a tellement de vies qui sont ôtées à cause de ces situations, à cause de ces regards, à cause de, on va dire, nous tous d'ailleurs, nous tous. Même ton job, le job te stresse, ça te pourrit même presque la vie parce que tu n'as pas de bons collaborateurs ou tu n'as pas les collaborateurs qu'il te faut tout simplement, mais tu veux même pas quitter de ce travail-là, tu veux même pas en fait démissionner parce que voilà, tu penses à tout ce qu'il y a derrière, tout le bagage qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire de ci? Comment est-ce que, vous voyez? Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a des hommes qui souffrent aussi. C'est pas que les femmes. Il y a des hommes qui subissent des violences conjugales, morales. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée. Quelquefois, dans certaines conversations comme ça, je suis en fait, c'est troublant, en fait. C'est troublant. C'est pas tout qu'on peut venir souvent montrer. C'est pas tout qu'on peut souvent venir vous expliquer. Donc, les jugements là, c'est lourd pour certaines personnes. Faites juste un peu, mettez juste un peu d'eau dans le vin, quoi. Mettez juste un peu d'eau dans le vin pour que les gens puissent sauver leur vie. Une fois que la vie, là, on ne l'a pas perdue, là, ça peut encore, c'est meilleur, je vous assure. Mais une fois qu'on va venir te dire que ta soeur est décédée parce que le monsieur, ça, laisser ses enfants, souvent des petits enfants, ou on va vous dire que le monsieur s'est donné la mort, ou que ceci ou cela. Et même que n'oubliez pas qu'il y a des hommes qui donnent la mort parce qu'ils sont fatigués de subir, pardon, qui assassinent parce qu'ils sont fatigués de subir certaines violences conjugales, morales, je vais dire. Et d'autres même physiques. D'autres même physiques. Il y a des pays où, par exemple, on donne beaucoup de force à la femme, par exemple. Là. Les hommes peuvent même pas porter la main sur elle. Ils sont obligés de supporter parce qu'il y a tellement de choses qui les contraignent de le faire. De réagir ou de partir ou whatever. Il y a tellement de choses. Donc, ce n'est pas chose facile. Mais moi, mon point aujourd'hui, sincèrement,
ça va à l'endroit de ceux qui jugent facilement les autres. Et aussi, ce message va à l'endroit de celles ou ceux qui pensent aussi au regard des autres. Si on ne peut pas changer les autres, d'avoir un regard ou de porter des jugements, simplement vivons. Vivons. Tu n'as pas, je vais dire quoi? Faisons de ça des choses naturelles. Je n'encourage pas le divorce. Il y en a qui comprennent mal aussi les sujets. Il y en a qui comprennent mal aussi les messages. Je n'encourage pas le divorce. Je ne décourage pas les célibataires. Pardon, ce n'est pas du tout mon intention. Je n'encourage pas le divorce, encore une fois. J'encourage l'échappatoire. J'encourage comment on appelle ça, la survie. Quand tu sens que ta vie est menacée, tu sens que tu ne peux plus avancer, tu sens que c'est rude, tu sens que tu n'en peux plus. Pardon, il faut partir. Mets-toi à l'abri. Encore qu'il y en a qui essayent même de se mettre à l'abri et puis on les trouve là où elles sont allées, où ils sont allés. Vous voyez? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de devoir prendre tous vos jugements là en compte. Essayons au moins de vivre nos vies. Essayons de nous occuper de nos propres oignons. Oignons là même, ce n'est pas facile de camoufler déjà. Ça sent fort, ça pique, ça fait couler les larmes. Donc s'il faut encore qu'on ne finit pas de s'occuper de nous, nos propres oignons, là, il faut encore aller s'occuper des oignons des autres. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne viens pas me tenir devant vous en donneuse de leçons. Je ne viens pas vous dire ce que vous devez faire. Mais franchement, je parle à ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus là. Ceux qui savent que leur vie est menacée et qu'on dit qu'il faut que tu supportes, il faut manger puis t'asseoir parce que tout le monde est passé par là. Et mort va s'en suivre là, pardon. Non, je n'encourage pas aussi celles qui veulent profiter. Elles ont d'autres intentions de quitter leur mariage. Mais encore, c'est encore un choix. Si tu sens que tu n'aimes pas, c'est aussi mieux de partir que de pourrir la vie à autrui. Vous voyez comment le sujet est délicat? Il est délicat et il doit être pris avec beaucoup de soin. C'est un couteau à double tranchant, ce sujet-là. On ne peut pas dire à quelqu'un quitte celui que tu aimes ou celui que tu as aimé un jour ou celle que... On ne peut pas dire reste. On ne peut pas. Parce que même ceux qui donnent des faux prétextes pour aller voir ailleurs, pour divorcer ou pour quitter complètement la relation, on ne peut pas leur dire tu mens, il faut faire ça, il faut faire ci, Dieu va te payer, machin. Non, non plus. Si la personne ne se sent pas à l'aise, si la personne n'aime pas, c'est pas mieux de partir, de libérer l'autre, encore en bonne santé, en vie. C'est ça qui amène la sorcellerie après. Excusez-moi du terme. C'est ça qui amène les méchancetés. C'est ça qui amène les prétextes. C'est ça qui amène d'autres choses. Et puis souvent, le drame sort de là. C'est ça là qui n'est pas bon. Je connais les dames. N'eût été en tout cas le problème, le frein le frein que c'est comment on appelle ça, que leur relation conjugale pose dans leur vie. Ces dames-là auraient apporté beaucoup à nos sociétés, auraient apporté beaucoup à notre jeunesse, auraient apporté beaucoup aux femmes même. Mais il y a un frein à cause de ça. À cause de est-ce que tu me vois comme ça là? Est-ce que moi je peux encore me lever et dire que je vais quitter? Est-ce que tu me vois comme ça là? Moi je peux encore dire quoi? Laisser tous ces enfants là. Qu'est-ce qu'on va dire? Que je suis une qui ne peut pas supporter le foyer, je peux pas, c'est un faux problème. On va dire ci, on va dire ça. Mais la personne vit ça pendant des années. Pendant des années. Il y a des personnes qui vivent, qui ont vécu peut-être quelques mois de bonheur de leur mariage. Tout le reste là, c'est fait de pleurs, de toutes sortes d'humiliations. C'est pas facile. Mais c'est encore une fois, faut pas faire là. Le faut pas faire, faut pas. D'autres vont venir ici dire, voilà, vous les jeunes filles de maintenant là, c'est pour venir dire aux gens de ça. Je ne peux pas encourager quelqu'un de quitter son foyer. C'est pas possible. Moi-même, je suis assise dans mon foyer.
Le mariage, c'est aussi ça. C'est fait de contraintes, c'est fait de sacrifices, c'est fait de haut, c'est fait de bas, c'est fait de rose, c'est fait de violet, c'est fait de noir, c'est fait de blanc. C'est un tout qui fait un. Mais ce n'est pas au prix de la vie. C'est pas au prix de la vie. Et chacun sait ce qu'il peut supporter dans la vie. Chacun sait ce qu'il peut supporter. Et il y en a qui se trompent même, qui pensent qu'ils peuvent supporter, qu'ils peuvent gérer jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est de ça, moi, je parle. C'est de ça, je parle. Je ne juge pas le choix de quelqu'un. Loin de là. Je ne juge pas. Je ne suis même pas à ça. Je dis simplement, on peut se tromper. Ceux qui ont suivi au début, j'ai bien dit ça. On peut se tromper sur le choix de la personne. Mais on ne peut pas se tromper sur ce que notre cœur veut. On ne peut pas se tromper sur ce qu'on veut de notre avenir. On ne peut pas se tromper de notre joie. Quand tu as joie, tu sais que tu as joie. Quand tu es triste, tu sais que tu es triste. Tu es malheureux, tu sais que tu es malheureux. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dicter ça. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, en fait, tu mens et tu es heureux. Mais non, ça au moins, on ne peut pas mentir sur ça. Donc, en fait, c'est de ça que moi, je parle. J'ai versé des larmes combien de fois pour certaines situations. Hein? Des dames voilà. Je ne viens pas dire c'est des bonnes personnes. Je ne viens pas dire c'est des mauvaises personnes. Je ne viens pas... Mais on peut se tromper de personne. Comprenez? Quelqu'un peut être diable avec toi et puis aller être ange avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut être ange avec toi et puis aller être diable avec quelqu'un d'autre. Donc, on peut se tromper de la personne tout simplement. Mais si on n'arrive pas à s'enlever certaines... Je sais pas. Je sais pas, mais je sais même pas. Mais franchement, revoyons ça, s'il vous plaît. Nous sommes le regard de quelqu'un. Quelqu'un aussi est notre regard. Mais encore une fois, au lieu de demander aux gens de faire des efforts, faisons nous-mêmes des efforts. Ne demande pas aux gens de ne pas te juger. Essaye-toi d'abord de vivre avec ces jugements-là. Essaye toi-même d'abord de faire face à ça. De te battre pour ton propre épanouissement. De te battre pour ta propre liberté, ton propre bonheur, tout simplement. Ça part déjà de là. Ça part déjà de là. Et c'est une fois que toi, tu peux sortir de là, que les autres vont maintenant voir qu'il faut laisser passer, il faut laisser tomber. C'est tout simplement ça. Donc, c'était mon message. Franchement, je ne veux pas être longue, mais c'est un sujet... Voilà, on pense qu'on a assez parlé, mais en fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, si tu m'entends aujourd'hui, ma soeur ou mon frère, tu sais que le foyer là, ou bien la relation dans laquelle tu es là, ça te pourrit la vie. Ça t'empêche d'avancer. Tu te sens même menacé. Tu ne te sens même pas en sécurité. Pardon. Pardon. On est combien de milliards de personnes sur la terre? Revoyons-nous. C'est les morts là seulement là. On n'a qu'à faire pardon et puis diminuer ça. Parce que vous partez et vous laissez des familles endeuillées, vous laissez les gens tristes, vous laissez vos amis dans le désarroi, vous découragez même ceux qui ne sont même pas encore engagés. Et puis voilà, ça ne fait que tourner en rond. Alors que ça peut simplement changer. Ça peut changer. Parce que ces relations-là, on va beau dire que il faut te concentrer sur ton travail, il faut te concentrer sur ceci et cela. Alors que quand tu es dans une relation et qu'il n'y a pas la paix, mon frère, ma soeur, ton travail là que tu dis, tu vas te concentrer sur ça, tu vas faire ça là. Est-ce que tu n'es pas par hasard en train de te mentir? Par hasard. Parce que c'est une partie de toi. Ça fait partie de ta vie. Quand on va te demander, quand tu vas faire ton, je sais pas, ton historique même là, je vais dire ça comme ça. Tu vas parler de ça. Ça fait partie de toi. Tu vas rentrer le soir, voilà. Tu vas, c'est là. Donc, on ne peut pas se mentir. Ça, c'est partie intégrante de nous. Donc, c'est des choses qui doivent être saines pour qu'on puisse avancer dans d'autres choses. On ne peut pas négliger ça. C'est le côté social. On ne peut pas négliger ça. Donc, de grâce, ne prenez pas mon message comme une manière d'inciter au divorce ou une manière d'inciter aux séparations.
ou d'une manière de décourager ceux qui ne sont pas encore engagés. Tout le monde ne vit pas le malheur. Il y a des mariages très heureux. Il y a des mariages très durables. Il y a des mariages impeccables. OK? Qui sont reposés sur certaines choses qui n'ont pas de formule. Il n'y a pas de formule. Il y a des points essentiels, des bases, comme on le dit, amour, pardon, communication et tout, les mêmes choses que nous connaissons tous les jours, là, théoriquement, mais que nous n'arrivons même pas à pratiquer, là. Il y a ça. Il y a ça. On va venir dire les féministes, là, je ne suis pas en train de prôner quoi que ce soit. C'est juste un message que je passe. C'est un message que je passe. Mon cœur même est fatigué de... On a tué, on a poignardé à coups de... Comment quelqu'un que tu as aimé ou dit aimer ou vivre avec, tu peux poignarder comme ça. Quand je pense qu'on avait souvent des chiens quand on était petit, le chien tombe malade et puis il meurt, tu pleures jusqu'au matin. Quelqu'un va venir prendre couteau poignarder sur l'enfant de quelqu'un. On a tous des enfants. On a tous des enfants qui vont grandir, qui vont certainement être appelés à se marier. Comment est-ce que tout ça, là, Comment est-ce que tout ça, ça peut s'arranger? C'est aussi la jeune génération. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu leur maman quitter leur père ou qui voient leur papa se débarrasser ou quitter même carrément la maison parce qu'ils ne se sentaient pas bien ou ceci ou cela. Donc, où la maman a été battue toute leur enfance, ils ont grandi dedans et quand ils vont se marier, ça continue. Quand c'est pas battu, c'est peut-être des violences morales, je vais dire quoi, dans le langage, dans la façon même de traiter la vie quotidienne et tout ça là. Donc, ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est pas un problème. Quand ils vont aller se marier, on va leur faire ça. C'est pas grave. Ils sont habitués. Vous voyez? Ou que la maman maltraitait même le père. Et le fils pense que, bon, voilà, c'est normal. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, c'est peut-être qu'il faut déjà qu'on pense à la jeune... à nos enfants, quoi. À nos enfants. Parce que quand tu dis que je vais rester à cause des enfants, j'ai déjà 4 enfants, je vais partir où? Je vais partir où? Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, il m'en fout de lui encore. Machin. C'est bien. C'est bien de pouvoir supporter, de passer à autre chose. Mais les enfants là dont tu parles, là, ils sont en train de voir quelque chose. Tu vas beau leur dire ce que tu veux qu'ils entendent là, mais eux, ils voient mieux. Ils voient. Ils calquent. Ils calquent en fait la vie là. Voilà, qu'ils voient. Ils pensent que c'est ça qui est normal. Donc, ils vont répéter ça après. Voilà. C'est ça en fait le problème. C'est devenu un fléau. On tue ici aujourd'hui, on tue là-bas demain. Et on tue partout, hein. On tue partout. C'est pas que c'est à un seul endroit. Il y a tellement de choses. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire non. Quand ça ne va pas, il faut savoir partir. Quand on n'en peut plus. Quand on a essayé, on n'en peut plus, on ne se sent plus en sécurité, partons. Partons, il faut partir. C'est important. Au moins, tu vas sauver une vie. Peut-être la vie de la personne même, parce que si c'est toi qui ne supportes plus, peut-être que c'est toi qui vas commettre le crime. Qu'est-ce qu'on en sait? Sinon, c'est sur toi sinon c'est toi qui vas être victime. On ne sait jamais. On ne veut pas le pire quand même. Je préfère encore être divorcée que de mourir. Ou bien de tuer et puis retrouver ma vie en fait en prison. Tout ça, c'est possible. Ne voyons pas seulement un côté de la chose. D'autres personnes, souvent, ils voient des messages, mais comme ils sont dans une certaine situation, dans un contexte dans leur vie de couple et tout, ils sont braqués sur un côté. Pardonnez, voyez, ouvrez un peu l'œil, voyez un peu dans tous les angles. La vie est faite de tout, de tout. Mais je pense que la vie vaut mieux d'être vécue. On ne peut pas juste, voilà, la vivre, quoi. Encore mieux vivre que mourir. En tout cas, moi je pense. Je pense. Si l'amour devient enfer, c'est mieux de se chercher. Donc, c'était mon message. De grâce, passez le message à qui doit l'entendre, à qui veut l'entendre. Seul toi, seul sais au fond de toi ce qui est bien pour toi. Seul toi, seul sais au fond de toi ce que ta relation vaut.
Si elle vaut la peine d'être vécue, si elle ne vaut pas la peine d'être vécue, si elle est sécurisée, si elle ne l'est pas, si ceci ou cela, c'est toi, au fond de toi qui sais. Ce n'est pas quelqu'un qui doit prendre la décision pour toi. Mais prends cette décision-là pendant qu'il est temps. Parce que déjà, quand on va te mettre de l'autre côté là. Donc voilà. Bisous.